Démarrer, de quoi tu vas nous parler ce soir, On va Cyril? surtout parler ensemble, on a demandé quelques témoignages. On va parler ce soir de comment est-ce que les générations perçoivent la même œuvre, à savoir Star Trek. Étant donné que c'est une œuvre qui a quand même maintenant presque, oui, qui a plus de 60 ans. Où on a 55 cette année. On arrive sur... Ouais, je me disais aussi que c'était exagéré, 60 ans. Il y a plusieurs générations qui ont découvert Star Trek à différents moments, avec différents outils, et il s'avère que des fois, il y a des conflits de génération. Donc, on va en parler. On va en parler sur un truc qu'on a déjà un petit peu fait aussi avec Rémi, à savoir comment on a découvert Star Trek. Alors Rémi, comment as-tu découvert Star Trek ? Je suis allé au cinéma pour voir cet ersatz de Star Wars qui arrivait avec un copain qui m'a dit: tu vas voir, ça va être trop cool, c'est du faux Star Wars, ça va être trop chouette, on va s'amuser, on va passer un bon moment. J'avais pas envie d'y aller. Et quand on est sorti du cinéma, moi j'étais là, wow, c'était pas mal, il y a des trucs à creuser. L'autre, mon pote, il était dégoûté, il a détesté le film. Et moi je me suis dit, il y a quand même quelque chose, c'est pas possible que Star Trek existe depuis si longtemps, donc c'était en 2009, hein. Et c'est pas possible que cet univers existe depuis si longtemps et que avec simplement, désolé pour l'insulte que je fais à tous les fans de la KTL, mais avec simplement ça. Donc je me suis renseigné et j'ai commencé à regarder tout, et donc j'ai regardé tout Star Trek dans l'ordre chronologique de la production, sauf la série animée que j'ai découvert plus tard. Mais bon, voilà, la magnifique série animée. Oh, j'arrête pas. Bref. Et du coup, voilà, tout simplement comme beaucoup de gens de moins de 30 ans, je pense, avec les films de J.J. Abrams. Et toi, Cyril? Ok, bon, quand tu parles de dessin animé, on parle bien de Lower Decks, on est d'accord. Oui, non, la série animée originale, oui, TAS. La seule, la vraie. Ah là là. La magnifique. Regardez-moi ce coffret qu'ils nous ont fait, il est superbe. J'ai failli l'acheter neuf tellement il était trop beau. Pour info, là, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'aujourd'hui de Lower Decks, il y a un personnage qu'on avait découvert dans le TAS qui est revenu aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Sérieux? Mais il y en a plein, il y en a plein. Il y a plein de références. Tu peux faire des arrêts sur image tout le temps. T'en as plein. Ah, de toute façon, Lower Decks, c'est une série qui aurait dû s'appeler Referent Decks. Ah ouais, non, mais il s'amuse. Référence Decks. Alors, pendant que Cyril parle et vous raconte comment il a découvert, je vais vous montrer les magnifiques visuels de la série animée Star Trek. Oh là là. Ah, mais ça, c'est les affiches des épisodes. Ouais. Pour les 50 ans aussi, ils avaient sorti un livre super cool. Du coup, moi, comment j'ai découvert ? Ouais, maintenant, j'ai envie de les voir aussi. J'ai envie de les voir. Oh, c'est beau. Allez, parle. Lui, par exemple, c'est un personnage qu'on trouve dans la saison 1 et qui s'occupe de tous les officiers de Starfleet qui ont eu des problèmes génétiques. Alors, lui en l'occurrence, parce que tout le monde ne nous écoute pas en live sur Twitch, je le rappelle qu'on nous écoute en podcast sur Galaxy Pop, je suis en train de montrer une photo de Arex, le personnage à 3 bras qui est pilote dans la série animée. Oh là là. Alors oui, je disais, moi j'ai découvert Star Trek avec Star Trek DS9. Je me rappelle, un jour mon père ramène une cassette du vidéo club et c'était donc le pilote de DS9. Et du coup, j'ai pas du tout aimé parce que j'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est pas facile d'accès en plus DS9, étant donné que c'est un spin-off de TNG et que ça parle d'un moment de la série. En plus, Wolf 359. Bon, j'ai rien compris. Monte ton son, booste ton son, on t'entend pas très bien sur le live. Ouais, à chaque fois, après, j'ai l'impression d'hurler. Mais si vous voulez, je vais booster le son. Est-ce que c'est mieux là, le live ? Est-ce que c'est mieux ? Continue de parler, bon. On en tient. Allez, là je sature de tous les côtés. Donc je disais, voilà, on m'avait amené DS9 en cassette vidéo. Je regarde DS9, je n'aime pas du tout. Et puis bon, je laisse tomber, je laisse ça dans un coin de la pièce. Et en fait, il s'avère que mon père achetait les romans Star Trek. Et vous allez beaucoup rigoler, sur mon stage de 3e, j'ai rien eu à foutre pendant une semaine. Donc j'ai glandé pendant une semaine, il n'y avait pas les téléphones à l'époque. Et du coup, j'ai pris des livres, j'ai demandé à mon père des trucs faciles à lire et il m'a donné les Star Trek de chez Fleuve Noir. Et c'est en commençant à les lire que je me suis dit, au fait, l'univers est assez sympa, il y a pas mal de choses à découvrir.
Et c'est là où je me suis intéressé après à l'ensemble des séries. Donc là, vous voyez, bon, bah, pour Rémi, c'est un gars de sa même génération qui l'a introduit pour aller voir les films de J.J. Abrams. Films de J.J. Abrams qui sont aussi un schisme au sein de la communauté. Oui. Et là, c'est une photo de toi tout nu là, que tu nous fais voir. Et il vérifie. Genre, non, c'est pas possible. La caméra a bougé. Et pour moi, bah, effectivement, c'est mon père qui m'a introduit à l'univers Star Trek. Or, il se passait la chose assez fascinante, et encore aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous, qui sont nées avant les années 80, qui ont découvert TOS. Et il y a ce fameux conflit TOS-TNG, pour faire simple, où ça se passe mal. Ça se passe mal parce que soit on comprend pas ce qu'il faut qu'on comprenne, soit effectivement, moi TOS, bah écoutez, je les ai finis hier. Pour la première fois de ma vie, j'ai fini l'intégralité des TOS. Et je peux vous promettre qu'il y a 2-3 fois l'épisode, j'ai dû le revoir 2 ou 3 fois pour bien tout piger, quoi. Parce que des fois, c'est pas bien écrit. Enfin, et puis c'est une narration qui est différente. Je prenais l'exemple avec les vieux Doctor Who. Enfin, quand vous regardez un vieux Doctor Who, une saison entière, des histoires qui tiennent sur un épisode aujourd'hui, ça leur en faisait 4 à l'époque. Ouais. Et des fois, tout se passe dans un couloir, quoi. Et effectivement, la narration est différente avec la consommation qu'on a aujourd'hui des séries. C'est un problème qu'on a, nous, cette consommation, que n'avaient pas, effectivement, nos aïeuls. Et donc, il y a ce conflit de génération, des fois, entre les anciens qui manquent de respect aux jeunes, ou les jeunes qui manquent de respect aux anciens, en leur disant bah, « ton truc, TAS, TOS, c'est nul, il n'y a pas d'action, ça surjoue, il y a des fautes de raccord à toutes les 5 minutes. » Donc, c'est pas intéressant, quoi. Salut Guigui sur le chat, le Quadrant Pop, hein, le meilleur podcast qui parle de Star Trek depuis que Star Trek pour les nuls n'existe pas. Alors, le Quadrant Pop, mais t'as quel âge? Qui t'as quel âge? Et il demande à toi. Ah merde, moi j'ai 35 ans. Je suis vieux. Bon, TOS, c'est la base, oui. Bah, c'est la base, oui et non, parce que moi j'ai commencé par TNG finalement. Par DS9 et TNG. Donc effectivement, il y a 2-3 épisodes que j'ai pas compris, et c'est la grande force de TNG, de pas s'appuyer sur TOS. Ce qui est intéressant, quoi. Exactement. Tu es jeune, Cyril. Oui, je suis jeune dans ma tête, oui. Alors, pour ceux qui sont sur Galaxy Pop, on lit des fois les commentaires qu'on a. Oui, j'essaierai de dire les noms des personnes à chaque fois, t'inquiète. Donc concentre-toi sur ce que tu dis, je m'en occupe. Bah, il me semble que vous aviez eu un problème notamment sur la série Star Trek Picard, quand vous en aviez parlé, où vous essayiez d'avoir un avis plutôt positif, et t'as toute une ancienne génération qui est venue vous dire que Picard c'était génial et que vous avez été trop méchant. Bref, tu peux nous en parler ? Tu parles de moi ? Ouais. Non. Nous, lorsque Star Trek pour les nuls existait, lors du tout premier confinement, on a fait une émission de 5h30 où toutes les personnes qui sont intervenues ont détesté en fait Star Trek Picard. La saison 1 était terminée. Et je me souviens plus très bien des retours, mais je sais pas trop. Il me semble pas avoir vu tant de monde qui avait tant apprécié que ça cette saison 1. Du coup, non. Là où le conflit générationnel le plus fort, je trouve qu'il n'a pas été sur Picard, il a plutôt été sur Discovery. Ouais. Là où il y a une grosse frange de la communauté qui s'est liguée, et les nouveaux et nouvelles arrivantes ont fait face à un gros mur de protestation, je trouve. Picard, j'ai l'impression que c'est assez disparate, hein, qu'il y a pas mal de vieux de la vieille qui sont pas très satisfaits et satisfaites. Je crois que Geeky aime bien, donc il va me contredire sur le chat peut-être. Ah non, il dit Picard, oui. Voilà. Pour Discovery, je suis un peu d'accord, parce que du coup, ça
Tu vois, sur la vidéo que j'ai fait aujourd'hui notamment, ça posait le problème de réécrire des choses qui étaient canon. Tu vois, de revenir sur le canon et tout en voulant garder l'aura qu'avait TOS, tout en voulant garder l'attrait que les gens avaient pour TOS et finalement un peu chier dessus quand ça les arrangeait, quoi. Et c'est clairement ça, quoi. Je veux te dire, déjà nous sortir une demi-sœur de Spock, une énième, nous refaire une Seabock, ça n'a pas dû être apprécié par les fans hardcore. Et puis moi je sais que mon père il me pose plein de questions parce qu'il est perdu. Il me dit mais je me rappelle pas de ça dans TOS, je me rappelle pas de ça dans TNG. Dans Unification, le fameux épisode Unification 3, pareil. Ça reposait aussi sur le fait qu'il fallait avoir connaissance de certaines choses, notamment avec J.J. Abrams et le fait que Romulus explose là. Et je sais que mon père, qui est un fan incontesté de Star Trek, qui a tout vu 10 fois aussi, qui a tout lu, il était perdu dans Discovery. Et du coup, il s'est senti moins rattaché à l'œuvre et moins intéressé. Et sur Picard, je pense que Picard, c'est c'est une sorte d'épilogue. Le problème de Picard, c'est qu'en fait, le dernier épisode de Star Trek TNG avait pas besoin de suite. Et les films étaient des épisodes comme ça, je sais pas comment te dire, tu vois, un peu sortis du contexte, quoi, standalone. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le film Picard, il vient de rajouter une suite là où ils avaient réussi, c'est rare, hein, pour une fois, à terminer une série, quoi. Après, tu vois, Guigui nous dit sur le chat, la série Picard rattrape le coup de Nemesis, parce que terminer TNG sur Nemesis, c'est quand même assez rude. On est d'accord, non, mais on est d'accord. Et puis pour revenir un peu sur ce conflit générationnel, je pense que ça se joue aussi sur ce côté incompréhension. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience une fois, je dirais pas avec qui, mais avec quelqu'un qui est plutôt connu de la communauté, et qui m'a tenu la jambe pendant 1 heure, une fois dans un salon, à m'en dégoûter de TOS. C'est-à-dire qu'il m'expliquait tout ce que je comprenais pas dans TOS. Moi, je lui disais, écoute, j'ai du mal avec TOS, j'ai du mal avec la narration. Déjà que je trouve TNG des fois un peu caricatural, sur les premières saisons un peu théâtral, un peu lent. J'ai un peu de mal. Et j'avais déjà ma blague de Star Trek, c'est bien, mais à partir de la 4e saison. Et donc TOS, il n'y en a que 4, hein, donc voilà. 4 ou 3, je sais plus, mais ça n'a pas dépassé les 4. Il n'y en a que 3, et la saison 4, c'est la TS. La série animée. Et du coup, forcément, ma blague, elle ne plaît pas aux anciens, quoi. Et le gars, mais il m'en avait dégoûté à m'expliquer pourquoi je comprenais rien à Star Trek si j'adorais pas TOS. Si j'adorais pas TOS. Et il m'en a dégoûté, quoi. Et comme je vous le dis, j'ai fini hier TOS sans m'en rendre compte, je l'ai fini. Et je m'étais mis un épisode par jour là, depuis quelques mois. Et effectivement, c'est pas, quand tu le regardes avec des yeux de 2020, c'est daté. Mais j'ai essayé de me mettre un peu dans le regard de mon père quand il regardait ça à la télé gamin. Et je me dis, effectivement, ça vend du rêve, quoi. Bon, la VF est nulle. La VF Non, la VF, elle est délirante. Il faut se mettre à la place des Canadiens de l'époque parce que c'est eux qui l'avaient en VF. Et je pense que ça passait quand même. C'était un peu capitaine. Ouais, et puis il y avait des trucs. Hier, j'ai beaucoup ri à quoi moteur négatif. Ça m'a beaucoup fait rire. XP nous dit qu'il adore la VF. Et l'entreprise. Et Guigui nous dit qu'il a les VHS. Moi, j'aime beaucoup TOS, mais parce que j'aime se cacher d'époque, en fait. Moi, là, je me souviens très bien la première fois que j'ai lancé l'épisode de TOS, ils étaient des millions, The Man Trap, en VO. Et bien, en fait, quand j'ai lancé le truc, je me suis enfoncé dans mon canapé, j'ai fondu en fait tellement j'étais bien, j'adore ces ambiances très 60s en fait, très alors on n'est pas du tout dans le psychédélisme, encore que un petit peu quand même, mais c'est une production très visuellement datée et
Et une narration très datée également, très marquée, pas datée, marquée de son époque. Et comme tu dis, TNG, le démarrage également. Ça s'améliore un peu plus, enfin ça s'améliore, ça devient un peu plus fluide, un peu Plus plus mature. intemporel plus tard. Mais TOS, ben, c'est peut-être le moment pour moi de raconter l'histoire de Reach, ou tu veux que Ouais, je la vas-y, vas-y, raconte vas-y. plus tard? Ben, on avait interviewé à l'époque de Star Trek pour les nuls, on avait interviewé Rich Handley, un auteur américain qui écrit pas mal de choses sur Star Trek, à propos de Star Trek, à propos de la planète des singes et à propos de Battlestar Galactica, donc en collaboration avec les super podcasts Galactifrac et Cornelius Enzira, que je salue évidemment. Et il nous avait expliqué que son fils, à l'époque, avait 18 ans. Bon, c'était l'année dernière, donc maintenant il en a 19. Il avait 18 ans et ils étaient en train de se faire l'intégrale de Star Trek. Et je crois qu'ils avaient fini. Ils avaient fini l'intégrale de Star Trek. Et en fait, à plusieurs reprises, il a voulu essayer de lui faire découvrir TOS. Et en fait, il a fait un rejet total, un rejet total de TOS, au point que c'était, il lançait l'épisode et il lui disait non, merci, c'est pas possible, ça marche pas. Les films avaient réussi à passer, mais la série, c'était totalement impossible. Donc, tu vois, je comprendrais tout à fait que là, aujourd'hui, une personne d'une trentaine d'années, d'une vingtaine d'années me dise c'est pas possible. Et d'ailleurs, il y en a plein, il y en a même au sein du French Club. Du Star Trek French Club qui n'ont pas regardé TOS. Il y avait des personnes, des membres du Discord qui m'ont dit ne jamais avoir regardé TOS. Honnêtement, je comprends tout à fait. Est-ce qu'on a besoin de tout regarder pour être considéré comme un vrai fan? Vraiment, je ne pense pas du tout. Est-ce qu'on a besoin de tout aimer? Je ne pense pas non plus. Et donc, ça me dérange pas tant que ça. Alors, pour la petite blague, moi j'ai repris TOS parce que je voulais comprendre les blagues dans le Lower Deck. Ah, Et ouais, et c'est ça où je trouve que c'est intéressant parce que du coup, bah, je me suis regardé. Hier, je suis tombé sur l'épisode avec Gary Mitchell. Je voulais le revoir ouais. parce qu'il y a, il y a 2-3 autres épisodes d'avant, là, dans le Lower Deck, il y a un des gars, on dit, il fait une Gary Mitchell. Voilà, il nous fait une Gary Mitchell, quoi. Et du coup, bah voilà, ça fait que bah, je voulais le regarder et pour bien tout comprendre, les références, les subtilités que j'avais pas pigées sur le moment, quoi. Et puis, pardon, vas-y. et puis autre chose, TOS, alors ça aussi c'est un débat et un conflit de génération. La version qu'il y a sur Netflix, elle a été retravaillée, c'est-à-dire qu'il y a des effets spéciaux, c'est plus les maquettes par exemple. Oui, c'est vrai. Je peux comprendre que ça enlève du cachet, ça je conçois totalement que ça enlève ce petit grain qu'il peut y avoir sur l'écran, ce petit côté vintage, quoi. Mais par contre, moi ça m'a vachement aidé, c'est-à-dire que c'est reposant pour les yeux. C'est reposant, tu vois, et puis du coup ça t'aide à mieux visualiser certaines choses. Pardon, tu as eu beaucoup de monde qui t'a critiqué ça? Oui, moi j'ai déjà entendu en convention, mais D'accord. tu sais, c'est toujours le vieux débat du est-ce qu'il fallait laisser Jabba the Hutt, fallait mettre Ouais, Jabba ouais, the je Hutt vois. ou pas, quoi. Moi par exemple, j'ai connu Star Wars avec la réédition des films, j'ai jamais connu cette scène où il n'y avait pas Jabba the Hutt. Ouais, moi non plus. Voilà. Et du coup, bah, ça marche pareil pour moi, quoi. J'ai connu. Oui, non, pareil, j'ai jamais vu sans. Mais voilà, bref. Voilà. TOS, je sais que c'est un problème. Voilà, comme Discovery l'est pour les anciennes générations. Et comme je pense que maintenant, toutes les nouvelles générations qui ont kiffé Discovery, qui ont pas forcément regardé Picard, je pense pas que les nouvelles générations qui ont aimé Discovery regardent Picard, et qui vont peut-être aimer Lower Deck et qui vont aimer Strange New World, vont se dire bon, est-ce que ça vaut pas le coup que je regarde TNG et hurler à la mort quand ils vont voir TNG en disant oh là là, c'est nul, ils surjouent, les effets spéciaux c'est nul, ils ont des pyjamas, on leur voit les tétons. Mais ça c'est cool, c'est une raison pour regarder. JP sur le chat est d'accord avec nous, oui avec nous, il dit que les remasters en HD sont super cool. Et juste, je profite de parler du chat pour dire que Guigui le gentil nous a dit qu'il a essayé de regarder TOS avec son fils de 6 ans et demi et que ça passe pas. Et bien moi, j'ai commencé à regarder la série animée originale avec mon fils et il adore.
il kiffe. Et ça marche du tonnerre avec lui. Alors, est-ce qu'il kiffe parce que c'est un peu cartoonesque? Je pense que c'est ça, c'est des jolies couleurs vives. L'histoire, elle est simple à comprendre. Je choisis les épisodes, c'est-à-dire que là, je vais pas lui montrer The Farthest Star, je sais plus comment, enfin le premier épisode qui est imbuvable même pour un adulte. Je choisis les épisodes et voilà, tu vois, dans Yesteryear, il y a un chien géant avec des gros crocs, et ça l'a fait kiffer. Il était, ah, c'est trop chouette. Il a pleuré à la fin quand il est mort. Voilà, ça marche très très bien. La dépression infantile. Le pauvre, mais j'avais oublié qu'il mourait. En fait, je croyais qu'il le sauvait à la fin. Et alors que la série animée, je la regarde tous les jours. En fait, tous les jours, pour m'endormir, je me mets un épisode. Donc cet épisode, je l'ai vu 15 fois et je sais pas pourquoi. J'étais persuadé quand je l'ai lancé que ça se finissait bien. Mais, mais bon, c'est bien. Hein, ça lui a fait une petite leçon juste avant de s'endormir. Et XP aussi dit que le remaster est super cool. Et je viens de recevoir des messages. Bienvenue à Néoptolème et à NCC Bastien qui nous suivent. Merci à vous. Merci pour le sub donné sur Patreon. Ah non, mais on l'a pas ouvert. Eh ben non, on n'a pas encore reçu la lingerie. Alors, Papa Chat aussi nous a laissé un témoignage. Il est né en 1970 et il est devenu fan de science-fiction via la diffusion à la télé de Cosmos 1999, Galactica et bien entendu Star Trek. Il nous dit « J'ai eu la chance de voir le premier Star Wars au cinéma, tout cela grâce à mon père qui aimait beaucoup cela. Aujourd'hui, il me semble qu'il est très difficile de trouver des gens de la jeune génération qui connaissent et apprécient Star Trek. Je constate que pour un jeune, Star Trek n'est qu'une vieille série avec un mec aux oreilles pointues et habillé en pyjama. Le succès que connaît cette franchise aux USA n'a pas ce rayonnement en Belgique ou en France. J'ai quand même pu initier ma compagne, mais je vous avoue me sentir bien seul pour partager cette passion. En bref, je pense qu'il n'existe pas de problème générationnel, car la nouvelle génération ignore la grande majorité de l'univers Star Trek. » Mais alors, tu vois, je suis pas du tout d'accord, parce que on peut dire la même chose dans l'autre sens. Mon père détestait, enfin pas détestait, mais il n'avait jamais vu la série originale ou aucune autre série, aucun film Star Trek avant celui de 2009. Il avait bien aimé celui de 2009 et il comprenait pas en fait pourquoi je regardais les autres trucs et il se moquait de moi sur les réseaux sociaux. J'ai 2-3 messages comme ça où il me dit mais qu'est-ce que tu es en train de regarder, c'est quoi ces maquillages dégueulasses. C'était assez rigolo. Donc enfin j'ai l'impression que c'est plus une histoire personnelle qu'un conflit générationnel parce que étant sur des forums francophones comme la communauté francophone de Star Trek, un super forum que je conseille à toutes et à tous, on a pas mal de personnes, plusieurs fois par an, qui arrivent, qui se présentent. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 17 ans. Boum. Bonjour, je m'appelle Janine, j'ai 23 ans. Ok. Voilà, et il y a... Enfin, c'est sûr que comparé à une communauté comme Star Wars qui rayonne en permanence, qui a une présence culturelle ultra puissante dans le monde entier, pas qu'en Europe et aux États-Unis, c'est moins évident d'accès. Mais je suis pas certain que la nouvelle génération ne s'accroche pas parce que, tu vois, quand les films sont arrivés en 2009, donc il y a 11 ans, il y a eu toute cette... Moi j'avais à peine 19 ans quand c'est arrivé, donc je me considérais comme jeune à l'époque, et ça, cette génération-là est arrivée. Là, je pense que lorsque le prochain film, parce que là il y a plusieurs rumeurs qui ont été confirmées de plusieurs projets de films vont arriver à nouveau. Il y aura on est 10 ans plus tard, donc il y aura encore une nouvelle génération. Ça passe beaucoup plus par le cinéma que par les séries, c'est certain. Mais il n'y a qu'à voir la page Facebook Star Trek Discovery. Le nombre de likes, honnêtement, même si Facebook est un réseau social de vieux, le nombre de personnes qui suivent cette page, c'est franchement des moins de 30 ans, moins de 35. Alors là où je peux mettre une nuance à ton raisonnement, après il y a toujours les vieilles générations qui disent les jeunes générations ne savent rien. Tu vois, avant de faire l'émission, on parlait d'une blague d'un de mes élèves que j'ai eu et j'ai été médisant en disant ils sont pas cultivés quoi, mais ils ont une autre forme de culture. Et c'est là que tu te rends compte que
nous aussi, je veux dire, nos parents, ils nous ont toujours dit, ouais, mais moi à l'école, j'avais déjà ça, tu vois. Tu te rappelles? Et moi, je disais à mon père, oui, mais moi, je sais te rééquilibrer une équation bilan. Tu sais le faire, toi? Il me dit, mais voilà. Il me disait, mais c'est quoi ça? Ça sert à quoi dans la vie? Je ne sais pas, mais je sais le faire. Je sais pas, mais je sais le faire. Bref, on a toujours aussi cet a priori que les jeunes générations, elles s'intéressent moins. Le vrai problème, on en avait déjà parlé une fois, c'est qu'en France, on a un pays qui a inventé presque la science-fiction. Et tu connais cette expression car tu travailles dedans, c'est tout le temps les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. C'est-à-dire qu'on est un pays... Moi, à chaque fois, je vais vous prendre 2 exemples. Je vais souvent travailler au Portugal et je vais souvent à la FNAC. Et au rayon français, la moitié du rayon, bon, c'est des polémistes à la con qu'on a en France, donc en livres français, et le reste, c'est de la SF en français. Des prix Hugo. C'est-à-dire que j'arrive plus facilement à trouver des prix Victor Hugo à l'étranger que dans nos FNAC à nous. Et quand je vais, moi, à la FNAC ou au Cultura du coin, à part me proposer une énième réédition de Dune ou une énième réédition de un français dont j'ai mangé le nom, Damasio, c'est compliqué de se procurer de la SF quoi, en France. Bon, après, dans les grandes villes, un peu moins, hein, je vous concorde. Mais même en bande dessinée. C'est assez compliqué. Et moi, je me rappelle toujours d'un truc. C'est quand j'ai découvert l'univers d'H2G2 en France. C'était pendant Star Wars. On nous a balancé une bande-annonce d'H2G. J'ai rien compris à la bande-annonce. Mais j'ai rien compris à la bande-annonce. Elle est géniale. Et du coup, j'ai été sur Internet, je me suis renseigné. Et il y avait... Et j'habite à Lyon, quand même. C'est une grande ville. C'est une ville qui a inventé le cinéma. On a un bar, un clocher, un cinéma, quoi. Au niveau de la répartition de la ville, quoi. Il n'y avait qu'une salle qui le diffusait. Il n'y avait qu'une salle qui le diffusait, H2G2. C'est pour vous dire, quoi. Et derrière, tu as quand même des diffuseurs qui ont payé une VF, qui ont payé des choses, c'est fou. Je me rappelle aussi, j'avais été contacté à l'époque où je gérais le label d'édition, là, YouTube, pour qu'on fasse la promo d'un film de SF qui avait coûté 3 ans de travail et presque 2 ou 3 millions d'euros. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce film, personne n'en a entendu parler. J'ai encore mangé le nom et je m'en excuse. C'est les frères Baz qui l'avaient réalisé. Et les frères Baz sont partis aux États-Unis. Ça veut dire les frères Baz. Non, ouais, c'est des gars c'est des ouvriers, des artisans de l'image qui ont travaillé sur des choses qui étaient peut-être pas formatées pour le grand spectacle. Ça, on est tout à fait d'accord, quoi. C'était pas du blockbuster, mais voilà, c'est des choses qui passent et on est plutôt mal desservis. Donc effectivement, les jeunes, ils connaissent pas ça. Mais tu vois, des fois, je suis surpris. Avec mes élèves, cette semaine, j'avais un t-shirt Cowboy Bebop. Il y en a un qui est venu me voir me demandant c'est bien Cowboy Bebop. Ouais. Et j'ai fait ouais, et j'ai été surpris que le gamin le connaisse, quoi. Après, il y a un gros avantage. Je vais lire ta réaction, JP, sur le chat. Il y a un gros avantage quand même, c'est et ça me saoule un peu de le dire, mais c'est Netflix. Netflix, grâce à tes visionnages et tes likes, te propose souvent des trucs et peut-être hein, que ce fameux adolescent a découvert Cowboy Bebop grâce à Netflix. Moi, je sais que j'ai profité de Netflix pour la regarder, cette série, la découvrir et la regarder. Donc, il y a l'accès qui est de beaucoup simplifié et facilité. JP juste nous dit, donc c'est un membre du Star Trek French Club, je le cite, je vois lors des convention, il y a pas mal de jeunes qui s'arrêtent et nous disent découvrir l'univers avec Discovery. Et il y a pas mal aussi de jeunes fans de Stargate. Il y a une communauté Stargate en France, hein, dans les conventions, qui, vu qu'ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent depuis des années, ne serait-ce qu'un jeu vidéo, commencent aussi à s'intéresser à Star Trek, étant donné qu'il y avait beaucoup de références à Star Trek dans Stargate, quoi. Et que c'est un univers complexe aussi. Mais pour revenir à ce que tu disais à l'instant via Netflix, il y a une chose aussi que j'ai des fois l'impression qu'on nous reproche à nous, jeunes générations, c'est le fait qu'on ait facilement accès au contenu. Et des fois, mais ça... Non, je sais que moi aussi, des fois c'est dans un coin de ma tête où je me rappelle que je galérais à avoir les épisodes dans l'ordre, où je galérais à avoir les choses, et qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'accès, donc tu es moins conciliant quand les gens n'ont pas fait l'effort de savoir. Alors que c'est débile. Mais non, mais c'est débile. Parce que c'est facile d'accéder, t'es pas un vrai fan, quoi. Ça vraiment, c'est un truc qui me fout dans un état de colère. Au contraire, enfin,
Merde. Merde. Voilà, désolé. C'était de l'argumentation. Tu vois, avant, il fallait être à la bonne heure devant la TV au bon moment, ou alors il fallait trouver le bon lien sur Imul où il donkait. Et quand c'était pas une autre type de vidéo qui sortait. Frustration, voilà, ça renforçait ta frustration et donc ton amour peut-être un peu étrangement. Mais je sais pas, enfin. Tu sais, il y a ce biais où tu as l'impression que ça t'appartient. Tu sais, souvent les fans qui sont en colère parce que, en fait, ça leur appartient. C'est-à-dire que c'est à eux. C'est plus aux créateurs. C'est sur un autre sujet. Quand est arrivé, quand Discovery est arrivé, il y a des moments où j'étais là, mais putain, mais touchez pas à mon univers, quoi. Ce qui est injuste de ma part de penser ça et absolument gerbant. Non, ils peuvent respecter certains trucs. Mais voilà, flûte. Ouais, non, mais tu vois, ça c'est assez rigolo. Après, d'un autre côté, nous, on n'est pas du tout patients. C'est-à-dire que avec les anciens, je sais que moi, je le vois avec les nouveaux qui arrivent. Des fois, je m'emballe, je parle peut-être plus que de raison d'un sujet, alors qu'ils m'ont posé juste une question. Et je l'ai encore vu ce week-end avec une amie qui voulait que je lui explique la saga Batman Metal. Elle m'avait posé une question, elle a fini avec un exposé, la pauvre. Et je sais que c'est rébarbatif. Mais en fait, tu as envie de partager ça avec les gens. Et c'est vrai que les conventions, le gars, il est venu poser une question. Et puis, pendant 30 minutes, des fois, on peut lui tenir la jambe. Et c'est pas ce qu'il avait demandé non plus, quoi, tu vois. Mais ça peut se comprendre. C'est la patience aussi, tu vois. Ce qui nous manque peut-être à nous, jeunes. Souvent, la patience. Enfin, moi, je sais que ça me manque beaucoup. Mais tu as un engouement. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un engouement à s'approprier l'univers de façon différente. Ouais. Maintenant, est-ce que va y avoir aussi ce conflit du genre, tu te rappelles, on en rigole souvent de comment est-ce qu'il faut commencer Star Trek. C'est vrai que commencer par Discovery, le gap, quoi. Non, mais oui. Non, mais pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas, tu vois. Si, quand même, c'est comme Enterprise. Tiens, prenons le cas d'Enterprise. Les personnes, non, attends, juste les personnes qui découvrent Star Trek via Discovery, eh ben, elles devront faire le même travail que nous on a dû faire quand on a découvert Discovery après, c'est-à-dire refaçonner sa vision de l'univers et l'accepter ou ne pas l'accepter. Moi, je sais que Discovery, j'ai pas pu la 3e saison, ça, j'ai dû arrêter parce que ça ne me convenait pas du tout. Mais tu vois, je vois tout à fait quelqu'un regarder tout Discovery et puis se dire, tiens, allez, on va le tenter, et lancer TNG et se dire, ah ok. Vas-y, parle de Enterprise. Tu vois, Enterprise, tu vois, si Enterprise était passé à la place de Star Trek, de Stargate sur M6, on en avait déjà parlé, mais j'étais fan de Star Trek dès ma jeunesse. Après, tu vois, moi, c'était un gros gap pour moi, Enterprise. C'est un truc où j'ai pas voulu regarder, quoi. Parce que pour moi, c'était pas du vrai Star Trek. Et j'avais mon pote qui avait le même âge qui jurait que par Enterprise, quoi. Ouais. Et tu vois, je regardais, il y a 2-3 ans, je me suis mis à les regarder à fond, les Enterprise. Je me suis dit que j'avais bêtement réagi, quoi. Que ça restait dans l'esprit trekien. Puis, c'est vrai qu'après avoir vu les films de J.J. Abrams, je m'étais dit, quitte à refaire le monde, autant tout revoir, quoi. Mais j'ai toujours du mal avec cette série, tu vois. C'est ce que dit JP sur le chat, et je vais étendre ce qu'il dit. Donc là, il dit, aujourd'hui, on hurle sur Discovery comme les fans avaient hurlé à l'époque sur TNG, comme les fans avaient hurlé également sur Voyager et sur Enterprise. Enterprise, apparemment, ça a été une énorme scission. C'était aux arrivages d'Internet en plus, donc les forums étaient pollués. C'était très très rude, apparemment. Et oui, et la série s'améliore après la 4e saison. Et non, et puis salaud. Mais merde, il m'a perdu dans mes pensées, quoi. Mais ouais, est-ce que nous... Mais en fait, ça, on en avait déjà aussi expliqué. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une nouvelle série qui va faire plus de scandales, toutes les anciennes vont être adoubées et rentrer dans le canon, quoi. C'est-à-dire que plus personne ne pense à remettre en question Enterprise. Écoute, je sais pas. En plus, dans Discovery, il s'appuie vachement. Discovery. Apparemment, de toute façon, après, ils veulent faire leurs univers connectés. On n'a pas adoubé Picard, ni... On verra. De toute façon, le Wardex, c'est 20 ans après Nemesis. Donc je crois que Picard, c'est un peu plus loin.
Oui, oui, oui. Par contre, le vrai problème que ça pose, c'est que c'est 20 ans après Nemesis comme Star Trek Online. Bon, maintenant on aura les personnages hors deck dans le jeu. Ça va être rigolo. Ouais, pour les deuxième mission de contact, je veux bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc oui, je disais, maintenant, c'est vrai que nous, c'est nous maintenant les anciens face à la nouvelle génération. Est-ce qu'on est pionnier ou est-ce qu'on doit les laisser se démerder comme nous on s'est démerdé? Non, bah, via les podcasts, via les vidéos. Ça aussi, c'est un En truc fait, que les anciens nous reprochent. Tu sais qu'on s'intéresse pas, mais on n'a jamais fait autant de vidéos sur Star Trek, autant de vidéos de podcasts que ces 10 dernières années, quoi. La documentation, Alors, oui, elle est facile à avoir aussi. je pense que tu as vu les mêmes messages que nous. Il y avait eu un gros effort à l'époque d'unification pour faire des conventions, faire des magazines, des machins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, justement, via la facilité d'Internet, on peut un peu plus simplement s'exprimer sur plein de sujets. Et surtout, si vous comprenez un peu l'anglais, il y a pas mal de podcasts et de vidéos en anglais. Ouais, surtout Mais sur la il y a technique. pas mal de vidéos en français aussi sur YouTube. Et pour le moment, il n'y a que nous et le Quadrant Pop. Mais pourquoi pas un jour, peut-être qu'on verra on verra popper d'autres podcasts spécialisés. Tout à fait. Moi, je pense que, enfin, je sais pas, moi, je serais super content si un jour il y a quelqu'un qui m'envoie un message et qui me dit tu peux m'aider à découvrir Star Trek, et je le ferai avec joie. Et c'est ce que j'avais fait quand j'ai été invité sur Paraculte, qui était qui est pardon un super podcast. Il m'a dit je ne connais pas du tout Star Trek. Comment est-ce que je peux découvrir Star Trek et donne-moi envie d'aimer. Et c'est moi je kiffe faire ça. Après, je peux comprendre que d'autres Non, mais moi, je veux partager et je veux convertir un maximum de gens au trekisme. Tu vois, Picard Non, président en 2023. Oh, certainement pas. Lequel? Quelle époque? Non, bah, il faut pas non plus convertir les gens, parce que ça, je le tiens de Dragor qui t'a aidé pour Oui, des vidéos. la dernière vidéo. On fait des liens. Dragor, il m'avait expliqué un jour, non, il faut pas essayer de convertir les gens à Star Trek, parce que ben, ça va à l'encontre de l'esprit trekien. Ouais. C'est un peu de Ouais, l'impérialisme. mais après, ça, c'est mon côté espagnol, Inquisition, tout ça, j'aime bien. Au portugais. The Church of Trek, nous dit JP. C'était une blague, ça aussi. C'était pas une blague dans Futurama, ça? C'est possible. Ouais. Mais oui, moi j'ai converti. Je sais que dans ma famille, on parle de Star Trek assez facilement, parce que tout le monde en regarde et puis on en discute à table. Mais c'est parce que dans ma famille, à part ma mère, tiens, par exemple, conflit de génération, ma mère a jamais rien pigé. Elle a regardé avec nous, elle a jamais rien pigé. Ça l'a jamais intéressé parce qu'elle est très terre à terre. C'est très terre à terre, et alors Alien, machin et tout, alors que nous on regardait gamins tous ensemble, en famille, quoi. Alors elle, ça lui passait au-dessus de la tête, quoi. Et c'est toujours marrant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, elle a toujours rien pigé. Ça n'intéresse pas. Mais bon, c'est marrant. Je peux pas la renier, malheureusement. Oh la pauvre. On y avait pensé, mais c'est compliqué administrativement. Alors, Tu es un monstre. tout à fait, celle qui m'a engendré. Profitez-en. Qu'est-ce qu'on en a parlé un petit peu là, on va peut-être clore là-dessus parce que ça fait un petit moment qu'on parle. Moi aussi, il y a un truc que j'ai souvent entendu, on en a un petit peu parlé aussi, c'est cette génération de J.J. Abrams dont tu es issu. C'est-à-dire que les films d'Abrams t'ont permis de découvrir l'univers et de t'intéresser à l'univers. Et c'est souvent ce que je dis aux gens qui me disent ouais, les films d'Abrams c'est de la merde. Je dis mais c'est tellement une bonne clé d'ouverture sur l'univers Star Trek. C'est très simple. C'est à la fois complexe et pas complexe. Complexe si tu veux t'intéresser à fond, parce que effectivement ça fait appel à TNG, ça fait appel à TOS, parce qu'il y a cette histoire de reboot, et puis que tu as le vieux Spock, donc tu as plein de grilles de lecture qui peuvent, pour des gens qui sont fans de lore, vouloir s'investir dans Star Trek. Et puis bah, si tu veux juste découvrir comme ça sans te prendre la tête, tu peux aussi, quoi, parce que ça reste du grand spectacle. Ouais. Et quand tu dis fan de lore,
Tu parles de l'or du podcast de Comic City. Non. Essaye de faire rebondir ta blague. Essaye. Non, pas du tout. XP nous dit j'aime pas Abrams, réalisateur au cinéma, mais c'est vrai qu'il est un bon créateur d'univers. Je ne suis pas d'accord. Et oui, Freak City, voilà, merci beaucoup XP. En plus, tu fais des blagues et t'as pas les bons noms, quoi. En tant que réalisateur, j'aime pas, et en tant que créateur d'univers, je trouve qu'il crée tout le temps le même univers et que c'est pas très, c'est très superficiel, très à la surface. Mais bon, une fois de plus, je vous encourage à suivre la page YouTube qui s'appelle Star Trek Explorers, qui est une fanfiction qui est en train de créer Guillaume Julien, qui avait été membre de Star Trek French. Enfin, membre de Star Trek French Club, mais il était membre de Star Trek pour les nuls. Et donc, il est en train de développer sa fanfiction située dans l'univers de la KTL, parce que c'est un Kelviner. C'est pas mal, Kelviner. Ah ouais. Tu sais ce qui manque vraiment à l'univers Star Trek pour que les jeunes s'intéressent, enfin les jeunes, pour qu'il y ait une plus grosse proportion et un plus gros mélange entre les arts, je pense que c'est les jeux vidéo. Les jeux vidéo, alors là, il y en a plein qui ressortent sur... je sais plus, là, j'ai vu qu'il y en a plein qui ressortaient... Sur le Game Pass, non? Non, c'est pas le Game Pass, c'est Gulldog Games. Voilà, GOG, donc... le GOG bon. qui a sorti mais, tout mais ils sont datés. Je veux dire, en ce moment, je joue à Fallen. Enfin, déjà, il faut régler l'écran, tu vois. Ça... tu passes les 10 premières minutes à régler l'écran. Et puis... Et puis ça, ils sont datés. Et ça manque. Je sais qu'ils avaient essayé de sortir un jeu... pour Star Trek 2 de J.J. Abrams là. Très mauvais jeu. Et le jeu était horrible. Voilà. Sur la Wii, il y avait notamment Star Trek Galaxy Conquest, mais qui avait une durée de vie, genre en 1 heure, tu avais fait le tour du jeu. C'était un jeu de stratégie. Ouais. Puis c'est tout, quoi. Il y a Bridge Crew qui a un petit succès. Juste, XP me reprend sur le chat et me dit il entendait bon créateur dans le sens où ses réalisations sont accrocheuses. Il me dit si tu es devenu fan avec les films de Abrams, c'est bien qu'il est accrocheur. Puis s'il avait eu un frère qui s'appelait Araon, il aurait peut-être fait mieux. Ceux qui ont la référence expliquent aux autres. Il y en a un des deux qui bégayait et l'autre qui... Il y en a un qui a, JP qui a atteint la terre promise et pas l'autre. Confirme ce que je disais également. Star Trek Bridge Crew en version en VR, en réalité. Ouais, il a l'air bien. C'est génial. Et moi, j'ai fait plusieurs parties en VR. Avec le casque, c'est monstrueux. Salut Chucky, bienvenue sur le chat de Trek in Twitch. Salut. Ouais. Puis on va bientôt finir. Est-ce que vous avez des questions? Oui, balancez. Si vous avez des questions, des témoignages. Il regarde ses DVD, il fait balancer. Pendant que je vous montre mes magnifiques coffrets Blu-ray Steelbook. Je suis un collectionneur, j'ai honte. Je récupère des objets. Et il y a des contenus additionnels. Je n'ai pas eu le temps de regarder. C'est quoi ma chanson de Sardou préférée? Les lacs du Connemara. Regardez-moi ça. Ah ouais, non mais First Contact, il est beau. Chucky54 nous suit, merci beaucoup. Merci Chucky pour le follow. Il y a un truc qui est cassé dans le truc. Qu'est-ce que c'est qui a bougé? Et alors, ma couverture de film préférée de la Next Generation. Insurrection, je suis sûr. C'est bien Insurrection parce qu'elle est... Oui, elle est belle. Pour info, je m'en étais... Eh ben, je vais vous avouer un truc. Je m'en étais servi de modèle pour un single qu'on avait sorti à l'époque où je gérais le label. Comme quoi. Ah, mais ça m'étonne pas. Et c'est la seule sur laquelle n'apparaissent pas un seul membre d'équipage, même de TOS. XP, il te demande c'est quoi ta chanson Sardou préférée, parce que je pense qu'il a des liens avec le James F. Universe. Le quoi? James F. Super podcaster et podcastrice. James déteste Star Trek. Mais par contre, il est méga fan de Sardou. Nemesis. Et JP a récupéré sur Vinted les 4 premiers films en 4K, comme moi j'avais fait. Bravo JP. Oui, bravo JP, excusez-moi. Mais là, il y a une nouvelle sortie là, des premiers films de Star Trek 1 en version
1, 2, 3 et 4 en version 4K. Le coffret est sorti la semaine dernière. J'ai été invité avec Guigui Gentil du cadran pop, Miko de Énergie. On a été invités tous les trois sur la chaîne du Film Talker pour parler des 4 premiers films et c'était un très très chouette moment. Et le but, en fait, il y avait un petit jeu, c'était d'essayer d'arriver à le convaincre d'acheter ce coffret lorsqu'il sortirait. Et aujourd'hui, il a annoncé qu'il avait acheté, reçu le coffret Blu-ray. Voilà. Et le coffret est déjà disponible sur les sites de vente d'occasion. Et ce qui est appréciable, c'est que il est assez bas. Neuf, il est à 90 €. Et bon, moi, je l'ai touché à 50 €. Le mec l'avait juste déballé, il m'a dit, j'ai détesté. Du coup, voilà, c'est chouette. JP, si tu en as envie, tu n'es pas obligé, tu pourrais nous dire le montant que tu as payé. Et Chucky nous demande, ils sont très chouettes tes steelbooks, c'est l'édition US ou FR? Ce sont bien les éditions FR qui étaient vendues par Zahavi France. À l'occasion des 50 ans de Star Trek. Et donc il y avait eu toute la gamme complète des films. Mais par contre là pour le coup les 6 premiers sont les 6 premiers sont super chauds à obtenir. Surtout maintenant qu'en plus 50 € avec les frais de port. Voilà, il a touché au même prix que moi. Bravo JP, bravo. Bravo. Et ben écoutez, pour ceux que ça intéresse, demain je live stream un jeu, si ce n'est 2, dans l'univers Star Trek. Et puis je répondrai aux questions des commentaires de la vidéo de Star Trek Historia qu'on a sorti aujourd'hui, où j'ai essayé de faire quelques petites théories sur les Klingons et ce qu'on pourrait comprendre d'eux. Voilà. C'est quoi la meilleure figurine articulée de TOS? Pardon, oui. Si vous nous écoutez en podcast sur Galaxy Pop, vous avez dans la description tous les liens de ce que l'on a évoqué, donc les liens vers la chaîne Twitch, les liens vers la chaîne YouTube de Cyril, et je sais plus ce qu'on a évoqué d'autre. Ah oui, la vidéo du Film Talker, etc. De quoi on va parler la prochaine fois qu'on se retrouve pour Trek in Storia? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des relations sexuelles devant un épisode de Star Trek? Oui, pourquoi pas. Écoute, ok, merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci au chat qui a été actif, XP, JP, Chucky, Guigui qui est reparti, et je ne sais plus, Lucie qui a envoyé des SMS. Et à bientôt. À bientôt. Ciao.